C'est un lien qui est ancien puisque j'étais enfant, je venais ici, c'était une ferme encore avec du bétail et toute une activité de la ferme traditionnelle. Et c'est une longue histoire puisque ma famille est implantée ici depuis le XVIe siècle. De Martin-Pré sont venus des Vosges. Et ils sont installés dans cette terre du pays des étangs. Ils ont créé ce domaine. L'idée du spectacle, du roman de Romécourt, est venue d'une belle rencontre que j'ai faite avec Yannick Martin, le metteur en scène. À la base, la toute première idée, c'était un livre que je voulais écrire, le roman de Romécourt, en hommage à ma tante qui fêtait ses 100 ans. Et j'avais commencé à écrire ce livre quand Yannick Martin est venu ici. Il m'a dit « Mais pourquoi tu t'embêtes à écrire un livre? On va faire un spectacle. » Alors, les histoires du spectacle, c'est les 10 tableaux inspirés de l'histoire de ma famille. Les scènes de bataille sont inspirées des exploits de mes glorieux aînés. Et les scènes champêtres sont issues du livre que ma tante a écrit sur son enfance. Elle arrivait à créer des images avec les mots, et nous, on a créé des images avec des acteurs, des figurants, et notamment des danseurs et des danseuses de la fabrique. On a inventé, parce qu'il y a aussi dedans des histoires d'amour, hein. Alors là, c'est le côté un peu fiction, hein. On est dans le roman de Romécourt, mais on a inventé une belle histoire d'amour. On a décidé, donc il y a le gros spectacle qui est vraiment tout sur l'histoire, etc. Et quand on s'est dit que ça commençait qu'à 10h le soir, ou 10h30 parce qu'il faut qu'il fasse nuit, on s'est dit quand même, ce serait bien de faire quelque chose avant. Les sessions d'avant-spectacle sont destinées à tout public. Il y aura vraiment pour tous les goûts, avec surtout un axe fort que nous faisons avec le parc naturel régional de Lorraine, qui est un parcours nature tout au long du parc de Romécourt, sous forme d'une expo photo, et la possibilité aussi de s'immerger grâce à des lunettes 3D dans les étangs du pays des étangs. Et je précise, s'immerger sans se mouiller. Il y aura un camp médiéval aussi, ça a beaucoup plu aux enfants, avec une animation d'hommes en armes. Il y aura aussi un théâtre pour enfants et adultes, un théâtre japonais qu'on appelle le Kamishibai, avec des histoires qui sont issues de Romécourt et du territoire. C'est des compagnies de la région qui font le spectacle, de la Cabalera, Light of Fire et d'autres choses comme ça, mais qu'il y a aussi beaucoup de figurants qui sont des personnes qui viennent des villages aux alentours et qui participent à ce spectacle et qui font les paysans, font les fantassins des guerres, etc. Et donc pour eux aussi, et quelques-uns viennent même en famille. C'est-à-dire que vous avez les parents et les enfants, et donc ça, c'est aussi quelque chose de très sympathique pour le spectacle. On est bien aidé par les collectivités locales, les départements, voilà, la Comcom surtout, etc. Et on est aussi aidé par des partenaires privés, parce que sans eux, c'est pas les recettes du spectacle qui nous permettraient de vivre. Donc, il faut aussi remercier tout cet ensemble de personnes qui croient dans ce projet et qui nous aident pour que ce projet puisse se réaliser, quoi.